Je suis camionneur depuis presque 15 ans et ce qui m'est arrivé remonte à 2017. À l'époque, je conduisais une cargaison de nuit à travers le désert de Mojave en Californie en direction de l'Arizona. Je pense que je livrais des appareils électroménagers, mais je ne me souviens pas vraiment. Il faisait nuit noire dans toutes les directions et les phares de mon camion étaient vraiment faibles à ce moment-là et j'avais repoussé le réparage depuis longtemps. En général, je ne remarquais pas la différence. Mais comme il n'y avait pratiquement pas d'autres voitures sur la route, c'était beaucoup plus évident. Je me souviens d'avoir dû forcer mes yeux toutes les quelques minutes pour discerner la route au loin, ce qui aurait pu être une histoire d'horreur en soi. J'hésitais à m'arrêter pendant quelques heures et attendre le lever du soleil, mais je ne voulais pas perdre de temps. J'avais désespérément besoin de l'argent à ce moment-là, alors j'ai continué à conduire même si ce n'était pas entièrement sûr. Je me suis dit qu'étant donné que c'était pratiquement en ligne droite, ça irait. Je pense qu'il restait environ 1 heure avant le lever du soleil lorsque j'ai vu quelque chose s'approcher rapidement à distance. Inquiet de percuter un animal, j'ai freiné brusquement et mon camion a crissé pour s'arrêter. C'est alors que j'ai réalisé ce qui était devant moi. Une voiture avec ses feux de détresse allumés. Ce qui était bizarre, c'est qu'elle se trouvait exactement au milieu de la route, littéralement sur la ligne jaune double. Ce qui était encore plus étrange, c'est que la porte du passager était grande ouverte. Mon camion s'est arrêté à peut-être 1 mètre de la voiture. Je n'aime pas me vanter, mais je suis plutôt intrépide et je sais me défendre dans une bagarre. Donc je n'étais pas vraiment effrayé en voyant la voiture. J'étais plutôt curieux. Je pensais peut-être que quelqu'un avait besoin d'un coup de main ou quelque chose du genre, alors j'ai reculé le camion et je me suis garé. J'ai pensé à mettre des fusées de détresse, mais j'ai décidé de ne pas le faire, puisque je n'avais vu aucune autre voiture sur la route à part celle-là. Je suis sorti de mon camion et je me suis dirigé vers la voiture. C'était une nuit chaude et calme, et je me souviens avoir trouvé étrange qu'il n'y ait presque pas de vent. Il y avait aussi un silence total ce soir-là, le léger cliquetis des feux de détresse étant le seul bruit dans ce qui semblait être tout le désert. Je me suis approché un peu plus près de la voiture et je me souviens clairement qu'il s'agissait d'une Ford Fusion rouge, plutôt récente. Je me suis approché de la voiture avec prudence. La porte du passager était grande ouverte. J'ai fait le tour de la voiture et je me suis arrêté net. Elle était complètement vide. J'ai vérifié les sièges arrière et partout où quelqu'un pourrait être allongé, il n'y avait littéralement personne à l'intérieur. Soudainement, je n'étais plus aussi sûr de la situation. Je m'attendais à ce que quelqu'un ait besoin d'aide, peut-être quelqu'un qui avait dormi dans un endroit vraiment stupide, mais je ne m'attendais pas à cela. La voiture était littéralement vide. J'ai jeté quelques regards par-dessus mon épaule, me sentant beaucoup plus mal à l'aise maintenant. Je tournais la tête dans toutes les directions, ayant la sensation que quelqu'un allait surgir ou quelque chose du genre. Le problème était qu'il faisait si sombre que je ne pouvais voir au loin, sauf ce que les phares de mon camion éclairaient. C'était inquiétant. J'ai attendu encore un peu, pensant à retourner dans mon camion et à oublier toute cette histoire. Quelqu'un était là-bas quelque part. Contre mon meilleur jugement, j'ai décidé de continuer à enquêter. J'ai regardé à l'intérieur de la voiture, mais tout semblait complètement normal. La clé était même dans le contact, bien que le moteur soit éteint. Je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers le coffre, autant jeter un œil, je me suis dit. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il était bloqué. J'ai pris la clé dans le contact et j'ai ouvert le coffre, mais il ne s'ouvrait toujours pas. Il était coincé de l'intérieur d'une manière ou d'une autre. J'ai ouvert la porte arrière et j'ai essayé d'atteindre le coffre à travers la banquette arrière. À ma surprise, il s'est effectivement ouvert. Il y avait 3 sacs poubelles à l'intérieur, ainsi qu'une corde qui était utilisée pour fermer le coffre. Je me souviens d'avoir jeté un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule avant de saisir les sacs. La voie était dégagée. J'étais probablement à moins de 5 mètres de l'un des sacs quand le coup de feu le plus fort que j'ai jamais entendu a retenti dans la nuit. J'ai heurté le toit de la voiture en état de choc. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai jeté les clés sur le siège avant et suis sorti de la voiture aussi vite que possible.
Alors que je montais dans mon camion, j'ai entendu une voix rugueuse crier au loin. Il criait « Hey !» plusieurs fois, et sa voix semblait se rapprocher rapidement. Je me suis précipité dans le camion et l'ai allumé. Je l'ai mis en vitesse aussi vite que j'ai pu. Je me souviens d'avoir juré plusieurs fois alors que le moteur boudait au départ. C'est alors que je l'ai vu. Alors que mon camion commençait à rouler, j'ai vu une personne se tenir à l'arrière de la voiture. C'était un homme petit et corpulent, avec des cheveux rouges, portant une salopette et des bottes hautes. Dans sa main gauche, il tenait une petite pelle et dans sa main droite, un vieux fusil de chasse. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes alors que mon camion passait à côté de lui. Il ne bougeait pas. Je me souviens qu'il n'avait pas l'air fou ou quoi que ce soit, mais plutôt inquiet. Alors que je le passais, il a laissé tomber sa pelle et a commencé à agiter les bras. Il a crié « Arrête !» plusieurs fois, mais je ne comptais pas rester là une seconde de plus. J'ai accéléré, poussant le camion bien plus vite que je ne le devrais. J'ai roulé pendant environ 5 minutes et j'ai commencé à penser que j'étais tiré d'affaire, mais ensuite, j'ai vu des phares se rapprocher rapidement derrière moi. Je me souviens avoir eu plus peur que jamais dans ma vie entière. J'ai appelé la police et leur ai expliqué ce qui s'était passé du mieux que je pouvais. À ce moment-là, la voiture était quasiment sur mon pare-choc. Elle a commencé à klaxonner comme une folle. Je ne savais honnêtement pas quoi faire, alors j'ai continué à conduire, priant Dieu pour qu'il ne tente pas de me percuter. Après environ 15 minutes de cela, la voiture est passée devant moi et a freiné brusquement, me forçant à ralentir. J'étais sur le point de percuter la voiture quand, enfin, des lumières de police clignotantes sont apparues devant moi. La Ford a viré à droite et s'est précipitée dans le désert, disparaissant de ma vue. Je me suis arrêté et j'ai attendu que l'agent arrive. Je lui ai expliqué frénétiquement ce qui s'était passé, mais le policier inutile a décidé qu'il était plus important de faire un rapport que de poursuivre le type. J'étais tellement en colère, je lui ai dit au moins 2 fois qu'il pourrait probablement le rattraper s'il partait immédiatement. Le policier m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il ferait une recherche approfondie dès que l'équipe de renfort arriverait. Il m'a renvoyé et a dit qu'il me contacterait s'ils avaient une mise à jour pour moi. Ils ne l'ont jamais fait. Aucun de mes amis n'a une histoire aussi folle et je l'ai racontée plus de fois que je ne peux compter. Je sais ce que vous pensez probablement. Ce gars enterrait sûrement des corps, mais cela n'explique pas pourquoi il avait une si petite pelle ou pourquoi il a essayé de me suivre. Les sacs dans son coffre étaient également trop petits pour cela. Certains de mes amis pensent qu'il pourrait avoir fait des opérations de découpage. Pour ma propre tranquillité d'esprit, je préfère penser qu'il enterrait un autre type d'animal, peut-être un chien malade ou des serpents dangereux. Je n'ai vraiment aucune idée. Quoi qu'il en soit, je ne me suis jamais senti totalement à l'aise pour conduire à travers des déserts la nuit après cette expérience. Je suis sûr que vous avez vu certains des vidéos plus modernes en ligne où les camionneurs documentent leur routine quotidienne et échangent des conseils entre eux. Ou peut-être que vous ne les avez pas vus. Mais étant donné que je suis relativement jeune dans ce métier, chaque fois que j'ouvre TikTok ou YouTube Shorts, c'est tout ce que je vois. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai dû quitter une université assez prestigieuse pour des raisons personnelles, et les gens me disent toujours que j'aurais pu être plus qu'un camionneur. Honnêtement, ce n'est pas un mauvais travail, bien que je fasse des livraisons depuis plus de 2 ans. Le seul aspect épuisant du travail est les longues heures, et vous ne savez jamais comment la solitude vous affectera avant de la vivre vous-même. Mon seul conseil serait de faire la paix avec les démons qui pourraient en se cacher dans votre esprit, car ils vont définitivement vous tourmenter pendant les heures solitaires. C'est ce qui m'est arrivé. Bref, cela m'est arrivé 3 mois après avoir été embauché par ma première entreprise. J'étais pratiquement un novice dans ce métier. Je conduisais de Southern, New Jersey, à Lafayette, Indiana, un trajet de 12 heures. Conduire pendant 12 heures peut ne pas sembler si fou, mais prenez en compte que je venais de terminer un trajet de 8 heures, et cela met les choses en perspective. Je voulais terminer les livraisons le plus rapidement possible, alors j'ai choisi de conduire pendant la nuit.
J'arrivais à Lafayette juste avant 3 heures du matin. Les choses se passaient bien, il n'y avait pratiquement pas d'autres voitures sur la route, donc je pouvais avancer un peu plus vite que la normale. À mi-chemin, je me souviens avoir atteint le console central pour prendre un Red Bull, mais il n'y en avait pas. Bien sûr, j'avais oublié de refaire le plein de mon camion après la livraison précédente. Après avoir frappé plusieurs fois sur le tableau de bord, j'ai grogné de frustration, sachant que j'allais devoir m'arrêter quelque part. Rien ne m'irrite plus que d'avoir à faire des arrêts pendant les trajets. Cela peut être que je suis unique en cela, mais je deviens toujours de plus en plus fatigué lorsque le véhicule est arrêté, même si ce n'est que pour 20 secondes. Après avoir jeté un coup d'œil à la navigation, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Soit je dormais sur la route, soit je m'arrêtais pour prendre une boisson énergisante. Dans mon esprit, ces options étaient pratiquement équivalentes. À contre-cœur, j'ai stoppé au premier arrêt que j'ai vu. Je n'avais littéralement aucune idée de l'endroit où je me trouvais, probablement quelque part dans l'Ohio à ce moment-là. Trop tard, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un arrêt de service, mais plutôt d'une station-service abandonnée et d'une épicerie de dépannage réaménagée. Je ne sais pas comment mieux décrire, mais j'ai vu un autre magasin de dépannage un peu plus loin sur la route, donc j'ai pensé que j'irais là-bas si nécessaire. J'ai garé le camion et me suis dirigé vers la première épicerie. Pour être honnête, je m'attendais à l'une des deux choses. Soit l'endroit serait ouvert, soit la porte serait verrouillée. Imaginez ma surprise lorsque la porte s'est ouverte sur un magasin complètement plongé dans le noir. J'ai regardé autour de moi, espérant avoir de la chance et trouver une boisson ou une collation laissée derrière. Juste avant de faire demi-tour, mes yeux se sont adaptés à l'obscurité et j'ai remarqué une lueur faible venant du coin de la pièce. Je me suis dirigé vers elle et la lueur venait en fait d'une pièce à l'arrière. La curiosité m'a poussé à ouvrir la porte lentement. À ma grande surprise, il y avait un réfrigérateur branché contre le mur. J'ai ouvert la porte du réfrigérateur avec impatience, mais j'ai trouvé rien d'autre que des étagères retirées. L'appareil avait été complètement vidé. Alors que je fermais la porte, j'étais à 90% certain d'avoir entendu un bruit dans la pièce principale, comme quelque chose tombant par terre. Je suis resté figé pendant environ 10 secondes, me demandant si j'avais imaginé cela. Je suis revenu discrètement dans la pièce principale et j'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien. Une partie de moi voulait continuer à enquêter, mais je n'avais pas le temps pour cela, alors je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai couru vers l'autre magasin. Dieu merci, il était ouvert. J'ai payé ma boisson et suis revenu à mon camion. Quelque chose dans cet arrêt me mettait mal à l'aise. Je devais reprendre la route au plus vite. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la boutique abandonnée et j'ai remarqué que la porte était maintenant ouverte. J'étais absolument certain de l'avoir fermée derrière moi. Ce n'était pas à moi de découvrir ce qui se passait ici, alors j'ai démarré le moteur et suis revenu sur l'autoroute. La caféine a commencé à agir et m'a rapidement sorti de ma torpeur. Mon esprit a commencé à vagabonder et j'ai commencé à réfléchir à quel point tout cela avait été bizarre. Je suppose qu'un bâtiment abandonné ou un squatter n'est pas la chose la plus étrange au monde, mais mon esprit ne pouvait pas expliquer ce réfrigérateur. Peu importe la théorie que je pensais. J'ai essayé d'oublier et j'ai continué à conduire. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des mouvements étranges dans le rideau derrière moi. La sueur commençait à couler sur mon front. J'ai regardé dans le rétroviseur et le rideau semblait onduler et bouger, même sans le climatiseur allumé. Je pensais au pire, qu'il y avait quelqu'un dans mon camion. Je n'avais pas d'arme ou quoi que ce soit. Alors, j'ai discrètement entré le numéro de la station de police la plus proche sur mon téléphone. Le trajet jusqu'à là a été les 20 minutes les plus tendues et horrifiantes de ma vie. Je n'arrêtais pas d'imaginer que la personne essaierait de me saisir ou de provoquer un accident avec le camion. Enfin, j'ai atteint la station de police, j'ai arrêté le camion le plus près possible et j'ai couru à l'intérieur. En quelques secondes, mon camion était entouré par la police. Lorsque j'ai ouvert le compartiment de chargement, ce que j'ai vu me hantera pour le reste de ma vie. La police a sorti 3 personnes en situation de rue, 2 hommes et une femme. Ils étaient vêtus de haillons,
et enveloppés dans des couvertures sales. Un des hommes était armé de 2 couteaux. Tous se sont refusés à parler, mais me regardèrent de manière menaçante pendant qu'ils étaient menottés. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils voulaient, et je pense que je ne le saurai jamais. Je m'appelle Kevin. Je suis camionneur depuis près de 15 ans, travaillant pour diverses entreprises. Les choses sont devenues assez routinières à ce stade. Récupérer les marchandises, vérifier leur exactitude et les livrer comme prévu. Nous ne sommes pas payés à l'heure, donc l'efficacité est la chose la plus importante dans ce métier. Pour quelqu'un comme moi qui est dans le métier depuis si longtemps, j'aime penser que je peux surpasser tous ces jeunes qui prennent ces emplois. Mais ce n'est pas toujours idéal. En général, je me pousse à la limite absolue en termes de fonctionnement avec presque pas de sommeil. Il y a 4 ans, je travaillais pour un entrepôt dans le Dakota du Nord. Pour ceux qui ne savent pas, le Dakota du Nord est l'un des États les plus plats, ce qui rend le transport un peu plus facile. Cela signifiait également que perdre quelques heures de sommeil pouvait signifier la différence entre garder son emploi ou être licencié. C'était un mardi matin frais de mai. Le début de la semaine signifiait que plus de charges devaient être expédiées, ce qui signifiait plus de travail pour moi. Je voulais tout faire d'un coup. Alors j'ai tracé ma route jusqu'au Montana en planifiant de ne pas m'arrêter une seule fois pour dormir. J'ai pris la route quelques heures après le déjeuner, espérant arriver à destination très tôt le lendemain matin. J'ai poussé le camion autant que possible, roulant peut-être un peu au-dessus de la limite de vitesse. Il était tard et je me souviens d'avoir frotté la croûte de mes paupières alors que l'horloge passait minuit. J'avais du mal à garder les yeux ouverts, mais il me restait environ 1 heure de trajet, alors j'ai serré les dents et continué. Mon ami Tristan, qui est aussi camionneur, m'a présenté aux sels d'odeur quand j'ai commencé. Pour ceux qui ne savent pas, les sels d'odeur sont essentiellement des cristaux dans une petite bouteille. Un coup de sniff et vous êtes complètement éveillé. Il faut faire attention, car une utilisation excessive peut être dangereuse, ou du moins c'est ce que Tristan m'a dit. Ça brûle un peu le nez, mais chaque fois que j'avais besoin d'un coup de boost, je prenais les sels d'odeur en premier. C'était l'un de ces moments. J'ai pris une grande inspiration et j'ai penché la tête en arrière, mes réflexes prenant le dessus. J'ai ressenti l'adrénaline parcourir mon corps et j'espérais que ce sentiment durerait jusqu'à la fin du trajet. 1 demi-heure plus tard, je luttais vraiment. Je sentais que je commençais à somnoler et le klaxon de mon camion déviant vers l'accotement m'a réveillé en sursaut. C'était dangereux. Je pensais que je devais m'arrêter. J'étais tout seul sur l'autoroute, mais il n'y avait nulle part où m'arrêter. Il n'y avait que des bois de chaque côté. J'ai ralenti le camion, cherchant désespérément un endroit pour m'arrêter. À cette vitesse réduite, mes phares éclairaient beaucoup plus loin. En regardant autour, j'ai vu quelque chose qui m'a confondu. Une robe violette allongée au milieu de la route. Qu'est-ce que c'est que ça, pensais-je en me frottant les yeux. Était-ce une hallucination? Je clignais des yeux plusieurs fois pour m'assurer que je ne devenais pas fou. C'était réel. Je me suis approché de la robe avec le camion et je l'ai regardée en passant. Avec du recul, cela aurait dû être un signe d'alerte plus important, mais je crois que j'étais simplement trop épuisé pour comprendre ce qui se passait. Environ 200 mètres plus loin, j'ai vu une paire de chaussures. Maintenant, je commençais à paniquer. Que se passait-il? Je suis passé devant les chaussures, priant pour qu'il y ait bientôt un endroit pour m'arrêter. Mon père David était un homme très religieux, alors j'ai tenu sa vieille croix et espéré qu'il me viendrait en aide. Un peu plus loin sur la route, j'ai vu encore plus de vêtements aléatoires, certains semblant être des vêtements d'enfants. Cette fois, j'ai arrêté le camion. Le panique a commencé à se manifester. Il y avait quelque chose de très, très mauvais. Je suis resté assis sur le siège du conducteur avec le camion arrêté, attendant que quelque chose se passe, mais rien ne s'est passé. Alors, j'ai fait ce que mes instincts me disaient de faire. Je suis sorti du camion et je suis allé inspecter les vêtements. Je me souviens encore de la sensation de l'air frais du matin qui perçait ma peau, ce qui m'a certainement aidé à me réveiller un peu. En m'approchant de la pile avec la plus grande prudence possible, il s'agissait en effet de vêtements d'enfants,
Il semblait y avoir des vêtements pour garçons et pour filles dans la pile. J'ai regardé autour de moi dans les bois, mais je ne voyais pas grand-chose dans l'obscurité. J'avais la tête en alerte, inquiet que cela puisse être un piège. J'ai décidé que ce n'était pas de mon ressort de découvrir ce qui se passait, alors je suis retourné au camion. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit à gauche. Je me suis retourné rapidement en essayant de voir ce que c'était. Je suis resté là à attendre d'entendre un autre bruit. Après environ 30 secondes, il y a eu un autre bruit, cette fois-ci de l'autre côté de la route. Mes instincts de survie ont pris le dessus et j'ai couru vers le camion. J'ai sauté sur le siège avant, mais juste avant de fermer la porte, j'ai entendu un cri d'enfant. Je suis resté figé, le cœur battant la chamade. J'étais à un carrefour. Je ne voulais pas me battre avec des inconnus dans une forêt noire, mais je ne pouvais pas non plus abandonner des enfants sans défense. Avant que je puisse décider, un autre cri d'enfant presque identique a retenti. Sans réfléchir, j'ai démarré le camion et l'ai dirigé vers le lieu dans les bois d'où venait le bruit. Mes phares ont éclairé environ 30 mètres dans les bois où j'ai vu 3 ou 4 personnes, dont l'une tenait un énorme haut-parleur. Ils se sont cachés derrière quelques arbres lorsque mon camion les a illuminés, mais je les ai exposés juste assez longtemps pour voir ce qu'ils faisaient. Ils se sont cachés de la lumière avant que je puisse distinguer des détails précis. Mais je jure sur la mémoire de mon père David qu'il tenait un haut-parleur et essayait de m'attirer dans les bois avec un faux cri d'enfant. J'étais sous le choc. Je suis resté là, fixant les arbres derrière lesquels ces personnes s'étaient cachées. J'ai pris mon téléphone pour appeler la police, mais avant de finir de composer le numéro, j'ai entendu un bruit sourd sur le compartiment du camion. Quelqu'un avait jeté quelque chose de l'autre côté. J'en avais assez. J'ai tourné le camion vers la route et accéléré. Alors que je prenais de la vitesse, j'ai vu une personne de l'autre côté de la route. Il a crié quelque chose que je n'ai pas compris avant de lancer quelque chose sur le camion, brisant le verre de la fenêtre du passager. J'ai conduit l'heure restante en silence, trop effrayé pour comprendre ce qui venait de se passer, mais il n'y avait pas moyen que je m'arrête pour dormir dans ces bois. J'ai complété la livraison et je me suis effondré. Je dois avoir dormi pendant 10 heures d'affilée. À mon réveil, la première chose que j'ai faite a été d'appeler la police, qui m'a informé qu'ils enquêteraient sur les bois et me tiendraient informé. Ensuite, j'ai réfléchi à toute cette expérience et combien j'avais été stupide de sortir de mon camion. J'aurais dû rester à l'intérieur et ignorer la situation, mais l'idée d'enfants kidnappés ou pire était trop difficile à ignorer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que ces gens essayaient de faire. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas simplement attaqué quand ils en avaient la chance ou ce qu'ils prévoyaient de faire si je courais dans les bois après les cris des enfants. En toutes ces années de camionnage, rien n'a jamais été aussi étrange ou terrifiant que cette expérience.